Et salut à tous, c'est Whislash. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans l'aventure des arènes, cette fois-ci pour passer de l'arène 4 à l'arène 5. Donc je vais tout de suite vous présenter le deck. Donc en arène 4, on peut débloquer le mineur, première légendaire. Mais c'est pas pour ça qu'on va l'utiliser en fait, parce que le feu à gobelin, il va coûter 3 d'élixir, donc comme le mineur, mais il va être beaucoup plus efficace, il va mettre beaucoup plus de dégâts. Par contre, si l'adversaire a les flèches ou le feu à barbare, il va falloir changer les placements du feu un petit peu pour piéger l'adversaire. Ensuite, évidemment, on va prendre le PK, parce que c'est une carte très très forte avec beaucoup de points de vie et qui fait énormément de dégâts. Regardez, je vous montre les statistiques. Donc voilà, je l'ai niveau 9, mais en dessous, il n'y a pas énormément de différence, hein, vous voyez, c'est beaucoup de dégâts. Ensuite, il y en a beaucoup en arène 4 qui jouent le sorcier parce qu'on le débloque en arène 4, mais la mousquetaire va être plus efficace parce qu'elle fait plus de dégâts. Et il n'y aura pas besoin de zone, donc il n'y aura pas besoin de faire de dégâts de zone, donc la mousquetaire va être très bien. Ensuite, en défense du PK, on va prendre l'armée de squelettes. Et si jamais l'adversaire met des flèches dessus, et il y aura toujours les gobelins à lance pour détourner, ou même la tour de l'enfer pour le tuer. Donc vous voyez là, c'est l'exemple avec le golem, mais elle fait la même chose avec le PK. Donc regardez, voilà, au début elle fait de tout petits dégâts, puis ensuite les dégâts ils vont augmenter très très vite. Donc voilà, pour le PK ça va faire pareil, ça va le tuer. Et puis pour les deux sorts, la boule de feu qui fait assez de DPS en zone, et puis les flèches qui coûtent pas très cher et qui tuent l'armée squelette par exemple avec le feu à gobelin, donc très pratique. On est parti direct dans la première game. On est parti contre Mignonne 26. On lui dit bonne chance. Et puis voilà, on va partir gobelin lance au fond. On va attendre de voir ce qu'il joue. S'il met rien, écoutez, je vais éviter de perdre trop d'élixir. Je vais lancer une mousquetaire. Donc il met une armée de squelettes. Alors il est assez agressif le bouc, donc on va défendre tranquille. Comme ça. Ok, donc il met des flèches. Ça va être un peu chaud, mais je vais rajouter un PK. J'aurai assez d'élixir quand même. Et puis voilà, on a des flèches si jamais il met des gobelins ou des gobelins à lance. Je vais attendre un peu pour partir avec un feu à gobelin, voilà. Comme ça, je vais pouvoir flèche direct. Et puis là, on va mettre un feu à gobelin. Donc je sais pas s'il a des flèches ou un feu à barbare, mais voilà. Mais en tout cas, il va perdre sa tour parce que le PK a connecté. Donc vous voyez, le PK il fait vraiment très très mal et il a énormément de points de vie. Il va être très efficace en arène 4. Donc voilà, on va pas défendre à gauche, c'est bon, c'est chill. On récupère un peu. Et puis, ok, donc on va défendre ça avec une boule de feu pour pas prendre de dégâts. Parfait. Donc il nous met un prince ici. Ce serait bien qu'il joue ses flèches sur nos gobelins à lance, mais ok, il le fait, parfait. Donc comme ça, on peut mettre l'armée squelette tranquillement après, il a plus rien. Et puis voilà, on va reprendre un peu d'élixir. Ces gargouilles, j'ai pas envie de les défendre. Voilà. Sachant que je suis niveau 7, du coup, la tour ne devrait pas trop galérer à les tuer. Voilà, bon, ça met 3 coups quand même, mais c'est pas grave, je vais assumer, c'est pas grand chose. Et là, écoutez, je vais partir PK devant, avec un petit feu à gobelin. Étant donné qu'on a déjà une tour d'avance, on peut se permettre des petites dingueries comme ça. Son mini PK, il va servir à rien, quasiment. Mais ok, il défend bien, il défend assez bien. En plus de ça, il rajoute un bébé dragon. Ok, allez, on va le dépop assez vite, voilà. Hop, nickel. On part armée squelette en pression, en corner, comme ça, il vient de jouer ses flèches. Mais bon, l'armée squelette qui a servi à rien au final. On aura les flèches pour défendre ici. Tranquille. Vous voyez, on gère bien l'élixir. Tout va bien. Je vais mettre une tour de l'enfer, histoire de... Le prince, il charge sur un gobelin. Comme ça, la tour de l'enfer, elle a plus de vie. Et ça va lui permettre de défendre sur le bébé dragon après. Et puis là, on est parti avec un petit push comme ça. Logiquement, il aura une armée squelette. Mais voilà, on s'en fiche parce qu'on a les flèches. Donc là, voilà. Là, il est en panique. Vous voyez, voilà. Il met un mini PK inutile. Est-ce qu'on va pouvoir prendre une deuxième tour? Ce serait bien. Allez. Allez, voilà, parfait. On a pris 2 tours. Donc on commence avec un petit 2-0. C'est parfait. Plus 26 trophées.
Et bah écoutez, on va lancer le coffre, prendre la petite récompense de la route des trophées. 800 pièces, ça pue sa mère, c'est éclaté, mais c'est pas grave. Et on lance directement la deuxième game. Et on est parti contre Carole. On lui dit bonne chance. Comme toujours, on est poli. Ok, bon, on va flécher à droite tranquille. J'étais même pas obligé, je pense j'aurais pu assumer, mais c'est pas grave. Bon, il est level 9 le frérot. On va devoir assurer en défense là. Et en attaque aussi, je sais pas pourquoi en défense. Ouais, bah j'ai boule de feu. Hein. Écoutez, là je pars avec 400 points de vie de moins sur la tour direct. Ça pique un peu. Mais vous connaissez notre skill, hein, tranquille. Tranquille. Ouais. Ok. Donc il a tout level 8 on dirait. Ça fait pas plaisir. Ah non, il a les gobelins level 7 qu'il a joué au début, c'est vrai. Mais bon, les gobelins, ça va pas être sa carte la plus forte. Donc voilà, on va partir avec un feu à gobelins niveau 8. Au fond. Il vient de jouer ses flèches, donc j'aurais pu le centrer sur la tour. Mais écoutez, il défend pas, donc c'est quand même cool. On va partir en pression avec des gobelins à lance au pont. Et pourquoi il joue pas là? Bah s'il joue pas, je vais m'installer. Ok, il met un géant au fond. J'allais m'installer tour de l'enfer, mais du coup, à une seconde près, je l'ai gardé dans la main, ça fait plaisir. J'en aurais sûrement besoin. Au cas où il dépop mon PK. J'y crois moyen, mais on sait jamais. Et puis bah on va le soutenir avec une mousquetaire. Ok, bon, c'est un mousquetaire qui va être un peu relou, mais ça devrait aller. Je vais flèche ça. Hop. Histoire de tuer ses archers. Plus sa mousquetaire. Attendez, il a les flèches en main, je crois. Est-ce qu'il va bien les mettre? Non, il les met pas sur notre dessus. Il défend mal, le frérot, là. Il défend mal. Il est un peu éclaté au sous-sol. Mais tranquille, on va pas juger. Tranquille. Et là, on part armée squelette au pont. Logiquement, il va flèche. Sauf s'il est vraiment éclaté. Ok, bah il est éclaté x12. Donc on va boule de feu sa mousquetaire. Histoire de la mettre pas bien. On va flèche tout ça, vu qu'il a pas compris. Il est un peu con apparemment. Et on met feu à gobelin. Et puis PK au dernier moment. Pour que les deux tours prennent le focus. Et là mon ref, t'es dans la sauce. Parce qu'il y a 3 gobelins qui dégomment ta tour depuis tout à l'heure. Et t'as rien vu. Ok. Et bah écoutez, on va essayer de forcer un peu. Mais du bon forcing, vous voyez, pour prendre les 3 couronnes. Et là, il met une boule de feu qui nous met mal. Mais je pense qu'il a plus assez pour défendre. Oh, ok. Bah, tant pis, on prendra pas les 3. Parce qu'il nous a cassé les couilles à la fin. Mais tranquille. Ok. C'est chill. Il nous a même pas touché. Incroyable. Incroyable performance du joueur français. Plus 29. Un petit coffre en or. Pour la nuit, c'est cool. 2 récompenses de maîtrise d'un coup. C'est vrai que sur ce compte, j'ai rien farm du tout. Donc là, niveau maîtrise, c'est un peu la cata, tu vois. J'ai même pas mes badges. Quelle horreur. Et puis voilà, hop, on les récupère. Et on est parti dans la 3ème game. Et on est parti contre Vince. On lui souhaite bonne chance. Vince ou Vince, je sais pas trop. On part avec une mousquetaire au fond. Voilà, on va attendre un peu. Il part avec un géant du même côté. Vous voyez, ici vous avez le géant. Si vous êtes à la place de Vince là, vous partez avec le géant de l'autre côté. Ou alors vous défendez, mais vous mettez pas un géant du même côté. Parce que la mousquetaire, tu vois, elle va pouvoir défendre. Et là, son géant, bah il va rien faire. Limite, je rajoute rien, ça défend, tu vois. Parce que... Oh là là, les flèches incroyables. Attendez, je suis surpris là. De comment je suis trop fort. Évidemment, c'est du 2e degré. Je suis pas non plus égoïste à ce moment-là, tu vois. Soit on a un squelette niveau 9 qui va être un peu chiant, puisque mes squelettes, ils two-shot les géants. Donc c'est chiant. Mais c'est pas grave, on va faire avec, on n'a pas le choix. Et puis voilà, il remet le mousquetaire, ok. Alors on va attendre un peu. Son bombardier, il le sacrifie. Parce que la mousquetaire aurait géré la nôtre, vu qu'il y a déjà sa tour qui tire. Puis là, on va partir avec un PK devant. Devant rien du tout, vu qu'il vient de tout flèche. Mais t'inquiète. Et puis là, voilà, on a un PK qui tank le fût. Comme ça, les 3 gobelins, ils vont mettre des dégâts de fou.
Son chevalier qui tue pas en un coup un gobelin, c'est chill. Écoutez, je vais garder les flèches, puisque ces squelettes ils vont quasiment tous mourir. Parfait, comme ça la tour elle va défendre toute seule. Bon là je vais flèche pour prendre le moins de dégâts possible. Hein. Parce que les archers font vraiment très mal. Et puis on va essayer de prendre les 3 couronnes, ce serait cool. On part mousquetaire au fond. Ça je vous le dis c'est le push décisif, ok? Push décisif, il pourra rien faire. Son petit bombardier, on s'en bat la... Ok. Et voilà. Tu vois là il vient tout niquer, il nique tous les espoirs. Quoique la mousquetaire elle meurt pas. Donc on a de quoi partir. Avec un petit push. Ok, toi la mousquetaire tu vas venir. Eh c'est quoi ce push trop de merde que je fais frère? Comment je peux prendre 3 couronnes avec ça? Oh le PK. Oh le PK d'une vie. Ma bite. C'est génial. Vraiment c'est trop bien. Attendez on a encore 33 secondes. On va faire les fous. On va partir comme ça. Il aura son armée squelette. J'ai plus mes flèches, voilà, c'est parfait. C'est ironique aussi. Bon. Ok, bah il veut pas qu'on lui prenne une 3ème couronne. Est-ce que je ne laisserai pas prendre une tour pour avoir le temps d'en prendre une 3ème? Ce serait plutôt cool. Il aura pas le temps, je crois. Il aura pas le temps, le boug. Bah écoutez, on va essayer quand même. Allez, la mousquetaire, tu peux le faire. You can do it. Oh yes, il a pris la tour. Bah du coup, on va prendre les 3. Tranquille. Attendez, parce que si je perds 2-0, 2-1, c'est la pire défaite de ma vie. Mais non, tranquille. Parce que on est vraiment trop fort, comme vous savez. Du coup, on s'en sort tranquille, même en trollant un petit peu à la fin. Plus 26 trophées. On a une récompense du pass. Voilà. Un petit coffre. Est-ce qu'il y a un mineur dedans? J'y croyais pas du tout. Et là, eh ben, on va prendre un squelette géant pour pouvoir bientôt l'améliorer. Même si je pense que je m'en fous un peu, hein, je vais pas trop le jouer. Mais bon, c'est toujours ça. Et on est parti dans, j'espère, la dernière game. Faudrait qu'on gagne et qu'on ait plus 31. Ça va être chaud. Mais on va essayer. On lui dit bonne chance. Et puis on part avec un fût. Merci mon ref. Ok, bébé dragon, level 9. Ça devrait aller puisque la mousquetaire elle le dépop, même avec 2 niveaux de moins. J'ai boule de feu ça pour que ça charge pas. Parfait. Stylé les nouveaux effets de la boule de feu, j'aime bien. Il y a eu la mise à jour ce matin, la nouvelle saison. Donc voilà, il y a quelques équilibrages qui ont été faits. J'aime bien les effets de la boule de feu. Alors, donc là il n'y a pas besoin de défendre. Comment on va passer? Je flèche ça tranquille. Bon, je vous le dis direct, on n'aura pas 31 trophées malheureusement. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Tant pis. Je passerai pas Arène 5 sur cette vidéo. Je referai une game après, mais la vidéo risque d'être un peu longue. Mais bref. Ça, on ferait le dépop. On va s'en sortir avec une armée squelette à droite. Ça va le Valkyrie qui fait des petits moves un peu bizarres. Elle danse carrément. Et puis là, on a un petit contre-push. En plus, il a mis une boule de feu un peu bizarre à droite sur nos squelettes. Ok, bon, ces gargouilles, malheureusement, qui vont gérer notre mousquetaire. Mais c'est pas grave, on va gérer ces gargouilles. Son fût, qu'il aura plus pour l'attaque, puisqu'il vient de s'en servir en défense. Et puis voilà, on va lui péter sa première tour. Ok, je ferme ma gueule. Tranquille. On la prendra au push suivant. Ou maintenant. Pourquoi pas maintenant? On va lui mettre un peu la pression. Ok. Ok. 2. Voilà, ça c'est mon karma, vous voyez. Je parle trop vite. Après il reste 2. Ça casse un peu. Vous avez compris. Hein. On va essayer d'être poli, mais ça les casse un peu. Ok. Sa boule de feu qui va pas one shot la mousquetaire. C'est cool, mais elle va mourir quand même. Donc, je sais pas ce que je dis. Est-ce que les gobelins ils peuvent prendre la tour ou il est chiant jusqu'au bout? Il est chiant jusqu'au bout, ok. Bon, on va défendre ça tranquille avec un PK. Et puis on va flèche son fût. Voilà, les flèches qui sont très fortes contre le fût parce qu'elles ont un rayon de folie. Et puis là, on va mettre une mousquetaire pour tuer ces gargouilles. En fait, il essaye de défendre à fond. Mais de toute façon, j'ai des sorts, donc
Ok, c'est peut-être pas mes troupes qui vont suffire, mais j'ai des sorts, j'ai flèche, boule de feu et fût à gobelin qui est considéré comme sort. Donc on est plutôt tranquille pour prendre sa tour, voilà. Et on prend la tour à la fin. Donc il aura pas le temps de revenir. Voilà, on va partir avec un petit PK corner. De toute manière, j'ai les flèches et puis son feu à gobelin n'aurait pas eu le temps de prendre la tour. Donc tranquille, on prend la game contre Marcos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis voilà, on est à 4 trophées de l'arène 5. Et quand même, hein, pour le fun, j'ai envie de faire la dernière game. 4 trophées à prendre, on est parti. Et c'est parti contre Noah. Notre premier combat en arène 5, vu que Noah est en arène 5. Ok, on part feu à gobelin. Voilà, il défend avec un feu à barbare. J'ai l'impression qu'il sait jouer, même s'il a mis un peu en retard, il a fait un bon placement. Donc il va falloir faire attention. Voilà, va falloir faire attention contre lui. On va faire une arme squelette de l'autre côté. Parfait. Il nous joue son bébé dragon. Ok, il zappe. Ouais, bah je vais pas troll pour cette game parce que j'ai envie de gagner. Ok, donc il nous met un PK comme ça. Oh putain, j'ai un mauvais timing. Voilà, ok, c'est cool. Notre PK reste quand même avec pas mal de vie. Comment il défend ça? Ok, un squelette géant, des familles. Il se fait dépop par le PK. Est-ce que le PK peut mettre un coup? Ok, parfait. Ça fait plaisir. On va essayer de brain un petit peu. De bait un petit peu son fût à barbare. Voilà, ça l'a un petit peu bait. Comme ça, il y a un gobelin qui reste en vie. Donc c'est ça, quand je vous dis de changer les placements du fût. C'est exactement ça, vous voyez. Comme ça, il peut pas prévoir à chaque fois. Sauf s'il connaît bien... Parce qu'on peut voir en fait quand il est décalé le fût, mais il faut connaître les placements et tout. Donc c'est pas facile. Mais voilà, on part au fond avec une mousquetaire. On est plutôt bien dans la game, on s'est bien installé. J'ai pas envie de partir PK. En fait j'ai envie. J'allais dire pour la... Oh putain. J'allais dire pour la défense on va le garder, mais on a toujours armée de squelette ou tour de l'enfer. Ok, parfait, il se prend un coup. C'est déjà ça. Je vais armer squelette et s'il zappe, je vais mettre une tour de l'enfer. Beau pré-shot de sa part, franchement, beau pré-shot. On lui dit bien joué pour ça. Notre tour du roi qui est activé, donc ça va défendre sur le barbare. Et écoutez, si je prends un coup de PK, c'est ma faute, mais je pense pas en vrai. Voilà, ok, cool, on n'en prend pas. Il a zap notre fût, ça fait pas plaisir, mais tranquille. On part PK au pont, devant la mousquetaire. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir pour défendre? Toujours son squelette géant. Il a pas compris que c'était pas fou. Donc nous, bah ça nous fait plaisir. Ok, il part avec un PK. My bad, ok, je croyais que j'avais raté la tour de l'enfer, mais non, c'est bon. On met des gobelins à lance au fond, instant. Des flèches pour défendre sur le fût, toujours. À la vie, à la mort. On s'arrête jamais. La tour de l'enfer pour tuer le bébé dragon. Ok, donc il met une tour de l'enfer ici. On va protéger la mousquetaire avec une Skarmy. Skeleton Army, ça veut dire. Et puis voilà, on va dépop ça. Il a un chevaucheur dans le deck niveau 3 qui joue à la fin. Et bah mon pote, c'est pas la meilleure solution je pense. La boule de feu elle fait 143, les flèches elles font 78. Let's go. Ça va suffire. Ok, cool. Donc on gagne la 5e game de la vidéo. Je vais peut-être en cut une, je vous dirai ça. Et puis je vous dirai ça au montage. Puis voilà, on passe arène 5. Vous avez vu, hein, le deck se joue très facilement. Si jamais l'adversaire met des flèches ou un zap sur l'armée squelette, vous mettez les gobelins à lance. Et puis c'est Gucci. On prend la petite tour de l'enfer. Et puis là, on va arrêter la vidéo ici. Donc sur ce, c'était Wislash. Ciao ciao.